retrouver pour mon nouveau coup de cœur. Alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est un jeu que j'utilise fréquemment et c'est un jeu que je trouve assez intéressant et que je conseille à tout le monde. Donc c'est un jeu qui va mettre en valeur une carte aussi. Souvent quand on tire les tarots, hein, on a le consultant ou la consultante. Et là c'est plutôt alors un jeu, je dirais, féminin. Donc qui va intéresser toutes les femmes. Mais également pour les hommes, hein, vous pouvez l'utiliser par exemple pour savoir des choses au sujet d'une partenaire, de votre amie, de votre conjointe. Donc c'est un jeu aussi qui vient mettre en valeur des qualités féminines, donc que vous pouvez aussi vous attribuer à vous, et il suffira d'adapter un petit peu le sens qui est donné dans les cartes. Alors ce jeu, je tenais à vous le présenter parce qu'il est très beau. Hein, c'est un jeu qui a été créé par Maria Carati et Antonella Platano. Donc ce sont deux personnes qui travaillent en collaboration et qui ont fait plusieurs jeux. Et celui que j'utilise et que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien c'est le tarot universel des déesses. Alors voilà, donc c'est un tarot, hein, et il se présente comme la forme classique d'un tarot, hein, donc c'est un étui en carton. Il est édité chez Lo Scarabeo, hein, donc c'est un gros éditeur italien qui d'ailleurs fait des très beaux jeux, hein, souvent. Donc voilà, le tarot universel des déesses. Alors sur la tranche ici vous avez un petit peu un aperçu, enfin voilà, c'est pour mettre un petit peu l'eau à la bouche. Chaque déesse représente un aspect du divin, de l'humain et de la nature. Donc évidemment, comme c'est un tarot, nous avons dans ce jeu 78 cartes à découvrir maintenant. Alors, bon, ils s'ouvrent très facilement, hein, ils sont toujours très bien conçus ces jeux. Voilà, à l'intérieur, donc c'est une petite boîte en carton, hein, donc bon, à force de manipulation, ça peut un petit peu s'abîmer, mais bon, c'est classique. Hein. Donc vous avez la carte de présentation, vous avez ensuite un listing avec des jeux qui sont édités par Lo Scarabeo, donc ça peut vous donner des idées pour de futurs jeux. Vous avez une notice, on va revenir sur la notice, et puis vous avez le jeu en lui-même, hein, 78 cartes. Donc moi ce que j'aime bien chez cet éditeur, hein, Lo Scarabeo, c'est que les notices sont souvent en plusieurs langues. Hein. Donc vous retrouvez ici, il y a 5 langues, dont le français, on a l'anglais, l'allemand, on a également l'italien, l'espagnol. Donc voilà, hein, sachez-le, quand vous achetez des jeux, vérifiez bien qu'il y ait plusieurs notices. Donc ça fait une notice un peu épaisse, et puis à l'intérieur vous aurez la description des cartes. Alors, ce jeu Tarot universel des déesses, hein, comme je l'ai dit, Maria Carati et Antonella Platano ont aussi créé récemment un jeu qui s'appelle Well of the Year, donc peut-être un futur coup de cœur, mais celui-ci, pour l'utiliser, hein, fréquemment, je le trouve vraiment intéressant. Alors, c'est un jeu aussi, 78 cartes qui disent spirituel, parce que vous allez voir que c'est pas un jeu de tarot classique. Hein, bien évidemment, on va retrouver à l'intérieur de ce jeu 22 arcanes majeures et également donc, les autres cartes, mais toutes les cartes sont des déesses. Et moi, c'est ça que j'aime bien, parce que ça met en valeur la personnalité féminine qui est en vous et qui donne un trait de caractère. Et ce jeu, c'est un merveilleux voyage aussi, pour découvrir 78 déesses différentes, et vous allez voir que les illustrations sont très évocatrices et en même temps ça nous fait un petit peu voyager. Alors vous le savez, moi j'aime bien voyager, même si c'est spirituellement ou dans la tête, hein, par l'imaginaire. Et justement on va retrouver donc des focus, des personnalités attirantes, attachantes, qui viennent de plusieurs civilisations. Et moi c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a l'impression de parcourir un petit peu l'histoire du monde et les cultures du monde. Donc ce jeu, pour ça, c'est déjà un voyage intéressant. Alors, le dos des cartes, moi je l'aime bien, il est bien conçu, hein, vous voyez, je vous le montre, j'espère qu'on voit bien. Alors de toute façon, je vous mettrai à la fin de la vidéo des photos, comme ça vous aurez les cartes en gros plan, et puis vous pourrez vous rendre compte un petit peu du travail qui a été effectué. Donc ce jeu, il se base sur l'idée, la déesse c'est une personne féminine bien évidemment, mais c'est l'idée de
j'ai été, je suis et je serai. Voilà, c'est un petit peu l'idée de, alors, je ne vais pas dire transfiguration, mais l'idée que le temps ne joue pas, ni le temps ni l'espace, et qu'on est tous la même femme que celle d'hier, que celle qui sera demain. Donc ça invite un petit peu à l'évolution. Et moi j'aime bien ça. Et en même temps, ça nous dit que l'histoire du monde, elle se répète, ou que les gens d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui et que demain, et que les valeurs universelles sont universelles justement, et qu'elles traversent cette idée de temps. Donc ça j'aime bien. Alors on va s'attarder un petit peu sur la notice. Elle est succincte, mais bon, voilà, c'est utile, c'est précis, c'est pertinent. Vous pourrez utiliser donc cette notice pour avoir la description du sens de la carte. Hein. Là, on ne joue pas sur la description, il n'y a pas vraiment de description des cartes, hein, parce que c'est trop petit comme notice. Mais c'est vraiment le sens de la carte. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement qu'on va découvrir la légende aussi de toutes ces déesses qui sont intéressantes. Donc, bon, j'avais un petit peu mis un marque-page pour retrouver la page facilement. Donc voilà, vous avez ici les langues diverses, et puis vous avez la partie en français qui commence ici avec un aperçu sur justement ce que sont les déesses. Donc, il y a des personnages de l'Antiquité, et ça c'est intéressant parce qu'on va retrouver des figures qu'on connaît, par exemple Déméter ou Athéna, vraiment des déesses et des représentations symboliques féminines qui évoquent chacune un trait de caractère. Et ce jeu, justement, ça permet de mettre en valeur un aspect de votre personnalité. Et moi j'aime bien ça. Donc vous avez, c'est très simple, c'est très classique, les arcanes majeures. Donc par exemple, je prends la première, le battleur, un grain de blé, une goutte d'eau, un rayon de soleil et un souffle de vie. Une combinaison alchimique, magique, et le miracle s'accomplit. Je suis Déméter, justement, la déesse grecque de la terre nourricière. Voilà, donc c'est précis, et puis ça vous dit qui est cette déesse. Donc, puis ça vous dit aussi de quelle civilisation elle est attachée. Donc Déméter, c'est une personne grecque. Donc le battleur, dans le jeu du tarot, c'est le magicien. C'est celui qui fait jaillir des étincelles, celui qui commence quelque chose. C'est voyez, le début. Donc avec cette carte et cette symbolique de Déméter, le grain de blé, une goutte d'eau, un peu de soleil, un peu de vie, et hop, c'est l'idée de renouveau, l'idée de commencement. Justement, on est au printemps, donc ça tombe bien. Voilà, donc je vous dis ça parce que ça peut vous permettre d'enrichir le sens d'un autre tarot, et également ça garde le sens de chacune des lames des autres tarots, du tarot de Marseille, qui est souvent le tarot de base. Donc c'est pas un jeu, je dirais, farfelu, où ce n'est que de la créativité. C'est un jeu qui se base sur le sens, les archétypes de chaque lame du tarot. Donc ceux qui connaissent déjà les lames vont parfaitement les retrouver. Voilà, alors si j'en prends une autre au hasard, donc vous avez après les déesses de bâton, les déesses de coupe. Donc les coupes, ce sont plus les sentiments, plus l'émotion. Voilà, donc on en prend une au hasard, la 6 par exemple, la 6 de coupe. Douce réminiscence d'un passé lointain, les souvenirs les plus beaux voilent le regard sur mon présent. Une larme coule et je vois clairement mon avenir. Je suis Ina, la déesse maori. Donc vous voyez, entre une déesse maori, d'une culture et d'une civilisation qu'on ne connaît pas beaucoup, mais on va retrouver son image. Et puis la déesse Déméter grecque, qu'on a tous un petit peu appris à l'école et puis dans notre parcours scolaire, et parce qu'on voit la représentation de cette déesse dans les musées. Donc voilà, c'est vraiment un voyage à la découverte de plein de déesses et de personnalités féminines qui ont chacune une essence, une personnalité propre, et ce jeu va vous permettre de mettre en valeur les qualités féminines que vous avez. Alors
et qui sont à utiliser, voilà, pour votre avenir. Donc c'est ça que j'aime bien. Ensuite, alors vous avez tout à la fin de ce petit, voilà, vous voyez, il y a 6-7 pages, vous avez justement la méthode de tirage. Donc voilà, c'est expliqué. Alors moi je vais vous le montrer parce que le schéma, souvent dans ces jeux-là, qui sont en plusieurs langues, le schéma il est au début de la notice. Hein. Donc là, c'est un tirage à 6 cartes qui se présente comme ça. Alors bon, c'est un petit peu comme un tirage à 5 cartes. Sauf qu'on en rajoute une. Bon, vous le savez, moi c'est aussi un petit peu ma méthode. Souvent je rajoute par rapport à une méthode classique une carte en plus qui permet vraiment d'affiner le sens, de trouver un détail en plus ou de donner une évolution supplémentaire. C'est un tirage intéressant. Alors les 2 premières cartes, hein, ça va décrire la situation actuelle. Donc ça va être la déesse de l'ombre et puis la déesse de la lumière. Voilà, donc ça vous donne 2 focus et sur votre personnalité ou sur la manière dont vous vous comportez par rapport aux problèmes que vous avez. Hein, ça attire votre attention vraiment sur un trait caractéristique de votre personnalité. Et moi d'ailleurs, j'utilise fréquemment ce jeu dans une méthode détournée de cette méthode à 6 cartes qui est une méthode assez complète. Hein, je vais vous en dire plus quand j'aurai fini d'expliquer cette petite méthode. Donc après, vous avez les cartes 3 et 4 qui sont justement l'évolution. Donc la carte 3 que vous allez tirer, ça va être la déesse qui est dans votre cœur, celle qui est guidée par votre cœur. Donc tout l'aspect un peu d'émotion et de réceptivité qu'on a, la façon dont on se conduit ou la façon dont il va falloir se conduire dans la situation, mais en agissant selon son cœur. Et la 4e carte, c'est la déesse qui va guider vos pas, donc l'action. Donc vous avez ici les 2 premières cartes qui décrivent la situation actuelle, donc à la fois l'aspect plus de l'ombre, l'aspect de la lumière, donc le contre et puis le pour, hein, si on veut. Après, vous avez l'évolution, donc l'évolution de votre personnalité aussi. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut faire un tirage pour découvrir des traits de notre personnalité ou à un moment donné dans la vie. Et puis le comportement qu'on a par rapport justement à la question dont on se pose, que ce soit une question financière ou une question professionnelle, ou même au niveau des relations. Hein, ça peut être une façon d'éclairer la façon dont vous vous comportez et comment les autres vous ressentent par rapport à ce que vous pensez et quelle est la meilleure attitude à avoir. Donc avec ces 2 cartes d'évolution, vous allez déjà avoir un aperçu de comment évoluer, comment faire évoluer la situation selon votre cœur et selon vos pas, donc l'action, on va dire. Et puis après, vous avez la carte 5. Alors, c'est intéressant parce qu'on est dans un jeu un petit peu spirituel, bien que c'est pas vraiment un jeu qui travaille sur l'âme, hein, travaille plus sur la personnalité. La carte 5, c'est le sacrifice qu'il faut faire à la déesse, parce que ce tirage à 6 cartes s'appelle le tirage du temple. Donc, on est dans le temple des déesses et on met en valeur les déesses qui viennent interférer dans votre situation et dans votre avenir. Et souvent, pour faire avancer une situation ou pour évoluer, il faut faire une sorte de sacrifice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à donner ou bon, sacrifice, hein, on a cette notion dans d'autres jeux, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, ou ne pas faire, c'est ce qu'il faut donner pour faire avancer la situation. Voilà, donc c'est pas forcément un sacrifice dans le sens où ça va vous coûter, mais c'est peut-être la carte de la remise en question de votre comportement ou d'un attribut que vous avez qui vous dessert ou qu'il faut donner pour recevoir. Justement, la 6e carte qui va être l'oracle de la déesse, donc la réponse à votre question. Voilà. Donc c'est une méthode à 6 cartes qui est intéressante, qui peut être assez complexe hein, à interpréter parce que comme vous l'avez vu dans ce que je vous ai lu, c'est assez succinct, donc c'est assez difficile pour ceux qui n'auraient pas
une connaissance des tarots, à combiner les cartes et à en voir le sens. Donc pour cela, moi j'utilise ce jeu avec 2 méthodes beaucoup plus simples et que je vous recommande aussi, non seulement parce qu'elles sont plus simples, mais aussi parce que vous pourrez utiliser le jeu pour vous, voilà, sans avoir à chercher la combinaison des cartes ou à lire plein de significations, etc. Ce sont deux méthodes très simples qui sont la méthode à une carte. Par exemple, je me pose des questions sur une situation particulière et je me dis quelle est la meilleure attitude à avoir. Ou tiens, aujourd'hui dans ma vie, quelle est la personnalité féminine ou l'aspect féminin en moi que je devrais mettre en valeur et qui va me servir dans cette situation. Donc je tire une méthode à une carte, ça me donne un focus, ça me dit la chose. Voilà. Donc par exemple si on tire Déméter, eh bien ça vous dit que en ce moment vous êtes dans une période de créativité, de renouveau, de naissance. Peut-être de découvrir quelque chose en vous. Il suffit, comme le magicien, de mélanger un petit peu les ingrédients, l'aspect qu'on a dans la vie. On observe un petit peu tout et puis comme un shaker, hein, on mélange et ça fait sortir quelque chose de nouveau. Donc vous êtes dans une phase de créativité et de début. Donc peut-être révéler aussi des qualités qui sont en vous. Et puis il y a la méthode à 2 cartes qui peut être très utile. Ça va reprendre la situation actuelle qui va être la déesse de l'ombre et la déesse de la lumière. Donc ça peut vous montrer 2 aspects de votre personnalité qui sont actuellement en cours dans la situation sur laquelle vous avez des questions. Et ça va vous permettre d'adopter ou de réfléchir sur les attitudes que vous avez et que vous donnez aussi à voir aux autres qui sont peut-être pas forcément celles que vous pensez les mieux adaptées. Voilà. Donc avec ces 2 petites méthodes, vous pouvez utiliser ce jeu et puis comme je dis c'est aussi un jeu pour apprendre des choses ou pour découvrir justement qui sont ces déesses. Donc par exemple moi j'aime bien les jeux qui me donnent soit à réfléchir, soit à méditer ou soit qui m'invitent à aller plus loin. Donc par exemple si je tire, je vais rester sur cette carte de Déméter, on a dans la tête on se dit tiens oui je la connais etc. Mais et si j'allais un petit peu tapoter sur internet pour savoir exactement qui était cette déesse, connaître sa légende, apprendre, ça vous invite aussi à la culture grecque, etc. Donc vous voyez ça vous ouvre un champ d'esprit et ça c'est bien d'avoir aussi des jeux qui servent à s'enrichir culturellement et ce jeu il est bien aussi pour ça, donc je l'aime beaucoup. Et comme je disais, vous pouvez l'utiliser pour compléter un petit peu des tirages que vous pourriez faire par rapport à des oracles ou même à un tarot classique pour qualifier la consultante. Hein, donc si c'est vous, ça vous qualifie vous au niveau de votre aspect féminin qui est à mettre en valeur ou qui est à utiliser. Et puis si vous faites un jeu pour une autre personne, que ce soit une amie ou pour les hommes, leur conjointe ou une relation, eh bien ça va aussi vous éclairer un petit peu sur qui est cette personne. Donc moi je l'utilise, comme je dis, pour cerner des qualités à mettre en avant et qui vont me servir pour faire avancer ou comprendre une situation. Donc pour ça il est vraiment intéressant et puis je vais vous le montrer, vous allez voir que les cartes sont aussi c'est joli. Vraiment, autant au niveau de la conception, il s'est basé sur le tarot de Marseille, hein, parce que les cartes sont proches des sens des cartes classiques. Mais il y a une vraie recherche aussi culturelle et pour ça Maria Carratti a fait un très très beau travail de recherche, vraiment trouver 78 déesses, quand on le dit comme ça, bien on pouvait peut-être ne pas savoir qu'il y en avait autant, et bien si, et elles sont toutes là pour vous appuyer et vous conseiller dans votre avenir. Et puis les illustrations d'Antonella Platano sont, moi je les aime beaucoup. Voilà, alors je vais vous montrer quelques cartes, comme ça vous allez avoir un aperçu. Elles sont, voilà, chaque carte c'est vraiment un voyage. C'est vrai, je le dis souvent, hein, parce que ce sont les jeux que j'aime bien, donc forcément on s'y retrouve. Mais elles évoquent tout de suite vraiment beaucoup de choses et on fait comme ça un saut dans
dans l'histoire du monde. Et ça, c'est beau. Alors, je prends la première, par exemple, c'est le roi d'épée. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on retrouve un aigle hein, qui est le symbole de puissance hein, du roi. On a le trône, pareil, puisqu'on est sur le roi. Vous voyez, c'est une déesse un petit peu des îles, hein, on va dire. Hein, voilà, un petit peu maya, ou oui, maya, je dirais. Voilà. Donc, il y a plusieurs symboles. Effectivement, dans la notice, vous n'allez pas retrouver les symboles, mais bon, quand on connaît un petit peu les symboles, et puis ce sont des symboles assez simples, hein. Par exemple, le serpent est autour de l'épée, donc le serpent sont des énergies aussi un petit peu négatives, des fois des pensées qu'on a qui viennent justement entraver peut-être les actions. Hein, le roi d'épée, comme toutes les cartes d'épée, sont des cartes de la pensée, hein. Donc des émotions, ce ne sont pas des cartes d'action. Mais ce roi, il est fièrement sur son trône. Alors bien sûr, c'est un personnage féminin qui est représenté ici, puisque ce sont toutes des déesses. Alors on va en prendre d'autres. Vous allez voir, c'est vraiment différent. Là, on a le 3 de bâton. Alors les bâtons, c'est l'action, hein, souvent. Ce sont des cartes de mouvement, ce sont des cartes du physique aussi. Voilà, donc le 3 de bâton, ben, on retrouve 3 femmes, 3 déesses. Alors par exemple, je peux vous donner la signification et puis vous allez voir un petit peu comment c'est illustré par rapport à la carte. Hein. Donc le 3 de bâton, on va le trouver tout de suite. Voilà, le 3 de bâton. Nous sommes les heures, Eunomia, Dike et Eirénée, la discipline, la justice et la paix. Le pouvoir des saisons que nous gouvernons est célébré depuis la nuit des temps. Maintenant, ce pouvoir est entre tes mains. Voilà. Donc, c'est une carte qui vous invite aussi à agir au bon moment. Hein, et en fonction peut-être des saisons. Et le 3 de bâton et ces déesses vous disent à vous maintenant d'agir. Voilà, c'est une carte de pouvoir. Donc, ça vous dit également, vous voyez, on a sur la carte des bâtons, le bâton lisse, on a le bâton avec les premières feuilles, hein, puisque ça bourgeonne, et puis on a le bâton un petit peu du printemps, avec les premières fleurs. Donc le 4e bâton, bah, il n'est pas là, c'est peut-être vous qui devez faire justement ce 4e bâton qui va être le bâton de la floraison, de agir pour faire fleurir un petit peu eh bien, la situation. Et cette carte vous dit qu'il faut justement aller vers quelque chose qui unit la paix, la discipline et la justice. Donc c'est une invitation à avoir un comportement qui est serein, qui est juste et qui demande une certaine discipline, donc une certaine maîtrise aussi. Hein. Donc, ouais. Vous voyez, les illustrations sont à la fois évocatrices et puis elles vous donnent une sorte de pouvoir. Donc les cartes sont très très différentes. Hein. Je continue mon petit tas. Le 10 de Pentacle. Donc les pentacles, ce sont les deniers, hein, ce sont l'argent souvent, hein, tout ce qui est monétaire, la richesse, etc. Là on a carrément, hop, on fait un saut, on n'est plus du tout dans ces déesses un petit peu plus grecques ou très civilisation européenne, on est dans l'art japonais, voilà. Donc il y a de la sérénité là-dedans et puis on retrouve beaucoup des fruits, donc c'est une floraison de richesse, hein, le 10 de denier. Donc vous voyez, on a, je vous en prends au hasard parce que c'est bien, on retrouve le battleur justement au hasard, c'est Déméter, avec la faux, la moisson, les épis de blé. Donc vous voyez, c'est très très différent, hein. Toutes les cartes sont vraiment différentes et puis elles sont belles. Ici vous avez le 10, hein, la roue, alors la roue de la fortune. Vous voyez, on n'est pas trop non plus éloigné des autres sens et des autres illustrations, des archétypes du tarot, puisqu'on retrouve cette roue du temps, et puis on a cette femme qui paraît légère, et puis qui se dit, qui va en avant. Voilà, la roue, c'est l'avancée. On fait avancer son destin par une action de mouvement, et on change de cycle aussi. C'est ça. Ici, vous avez l'as de coupe, donc une carte aussi très évocatrice. Il y a de l'eau, il y a les coupes, ce sont les sentiments. C'est tout ce qui parle avec le cœur. Donc l'as de coupe, c'est une très belle opportunité de cœur.
Et puis vous voyez, on a des fleurs qui tombent, c'est très léger, c'est très évocateur. Voilà. Je vous en montre d'autres, hein, elles sont vraiment toutes différentes. Hein. Le 2 d'épée, ben, c'est la carte souvent de la justice. Hein. On retrouve le symbole de la justice. Et puis là, 2 personnes qui peut-être demandent une conciliation. Et puis la déesse, ben, elle est comme ça parce que souvent le 2 d'épée, ben, c'est représenté par une femme avec un voile sur les yeux qui dit d'avoir un comportement neutre et souvent on dit la justice est aveugle, donc d'éliminer un petit peu les émotions au profit de la raison, de la pensée et de ne pas se voiler aussi la face, de regarder les choses avec un regard neutre et en écoutant un petit peu peut-être 2 personnes qui se serrent la main, donc qui font une sorte de conciliation. Donc vous voyez, on retrouve vraiment ces sens. Alors on peut le prendre, hein, le 2 d'épée, on a vu d'autres cartes, mais on n'a pas vu les épées. Donc le 2 d'épée, finalement, ensemble... non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Le 2 d'épée, par une poignée de main, échangez vos plus grandes richesses, l'amitié, la loyauté et l'esprit de collaboration. Je suis Fidès, déesse romaine, gardienne des pactes et de l'intégrité. Vous voyez? Alors, vous pourriez deviner le sens en regardant la carte. Parce qu'on devine hein, cette idée de conciliation, je vous en ai parlé, et puis vous avez le sens. Donc il faut jongler un petit peu avec la description succincte qui sont données, mais qui permettent effectivement de reconnaître les déesses, parce qu'on ne les connaît pas tous, pas toutes, et d'aller plus loin. Voilà. Donc ici vous avez le 2 de denier, vous avez vraiment des cartes différentes, hein, je vous en montre plusieurs. Ici le 7 de denier, donc là on est dans la civilisation indienne par exemple. Donc c'est un voyage à chaque fois. Ici, eh bien, on est beaucoup plus chez les Indiens d'Amérique. Donc, vous voyez, à chaque fois, je retombe sur des choses vraiment différentes. Encore une carte sur les Indiens d'Amérique. Donc évidemment, on va retrouver plusieurs civilisations évoquées, mais à chaque fois, ça nous permet de découvrir une nouvelle déesse. Donc de faire un petit peu... je dis voyager, mais marcher notre tête. Et puis, comme je dis, ça vous invite à aller voir un petit peu qui est cette déesse, quelle est sa légende. Et ce sont des cartes qui parlent beaucoup. Vous voyez, ces deux... Voilà, je vais en prendre les 3 qui se suivent. Les cartes sont vraiment très différentes. Ce sont des très belles représentations de ces déesses. Et moi, j'aime beaucoup ce jeu pour ça, parce qu'il met en valeur des aspects de notre personnalité. Et ça fait réfléchir, et ça fait comprendre des situations, et ça nous dit surtout l'attitude à avoir. Donc évidemment une attitude féminine, mais vraiment elles sont très différentes. Ici vous avez la reine des coupes, donc c'est effectivement la reine qui maîtrise toutes les émotions, la reine du cœur. Voilà. Et puis ici vous avez le 5 de denier, donc c'est un petit peu la disette, mais il faut savoir aussi garder ce qui est précieux et économiser. Donc vous voyez, toutes les cartes sont vraiment différentes, elles sont jolies. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des sourires, parce qu'il y a de la sérénité dans ces cartes, parce que ça fait appel à la mère qui est en vous, la femme qui est en vous, celle qui a été, celle qui est et celle qui sera. Donc pour ça c'est un beau jeu qui parle d'évolution. Ici vous retrouvez justement la 11. Alors c'est la carte de la force, hein, vous voyez, je vous le disais dans ma vidéo du mois de mars. La force, hein, c'est souvent une femme représentée avec un lion parce que c'est la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions, et c'est aussi la carte de la combinaison entre 2 forces, hein, l'action et la pensée. Et la femme maîtrise le serpent, et le serpent c'est souvent un indice d'ennemi ou de choses envahissantes, des angoisses, ou quelqu'un qui est là et qui vient perturber la sérénité de ce couple, qui est une parfaite alliance entre la force physique et la force mentale. Donc cette carte demande de la persévérance et de maîtriser un petit peu nos forces, nos émotions. C'est une très belle représentation de la force, hein. Moi je l'aime beaucoup. Et puis ici vous avez la représentation de l'arcane majeur du chariot. Donc pareil, hein, une femme sur un carrosse qui est toujours l'image du chariot à grande vitesse. Donc ces 2 cartes, si vous voulez, je peux vous dire quelles sont les déesses, parce que je suis curieuse, et puis je ne les connais pas toutes par cœur, parce que il y en a vraiment beaucoup, et puis j'utilise énormément de jeux, donc
Voilà, mais c'est un jeu que je vous recommande parce qu'il est beau et puis parce qu'il parle des femmes. Voilà, il parle de la personnalité et puis des traits de caractère. Donc le 7, le char, hein, c'est Eos, la déesse grecque de l'aurore. Voilà, elle t'emmène loin des ténèbres pour aller vers la lumière. Un jour merveilleux commence. Voilà. Et puis la 11, hein, donc c'est l'intelligence, la confiance en soi, la discipline et le self-control, hein, peuvent être plus puissants que le venin d'un serpent. Je suis Ishtar, déesse assyrienne. Voilà. Alors je préférais vous lire aussi parce que je ne vais pas faire de bêtises en vous disant le nom des déesses. Il y en a quand même 78, donc vous voyez, ça vous laisse de quoi vous découvrir sous plusieurs facettes et puis d'aller parcourir un voyage à travers l'histoire du monde, des civilisations, de toutes ces femmes puissantes qui véhiculent vraiment un trait de personnalité et qui vous donnent un conseil sur le comportement à avoir face à une situation. Et pour ça, moi j'aime bien. Alors, il se mélange extrêmement facilement, hein. C'est un jeu conçu par Maria Carati, mais qui a été édité par Lo Scarabeo, donc ils ont l'habitude, ils savent faire. Donc vous voyez, les cartes elles glissent très bien, elles sont juste ce qu'il faut. Voilà, hein, c'est vraiment la taille de tous les jeux de tarot. Donc vous voyez, voilà, je vous montre quelques cartes encore pour ceux qui sont curieux. Voilà. Et puis le dos des cartes, vraiment moi je l'aime bien. On retrouve ce côté ombre, ce côté lumière, le côté pile et face. Et puis vous voyez, c'est le reflet aussi l'un l'autre. Donc il n'y a pas de sens, hein, à l'endroit, à l'envers. Mais pareil, quand vous tirez des cartes et qu'elles sont un petit peu à l'envers, ça atténue un peu le sens, hein. Moi c'est comme ça que je les interprète. Donc vous pouvez utiliser comme ça en disant ça atténue. Par exemple, quand on a la carte avec la disette, il y a moins de disette que ce que c'est dit. Ça minimise un petit peu le sens. Voilà. Donc c'est un très beau jeu. Moi je vous le recommande, ne serait-ce que pour découvrir toutes ces femmes exceptionnelles, merveilleuses. Ce sont des femmes qui nous ressemblent, qui sont comme nous, de n'importe quelle civilisation et en tout temps. Elles ont chacune une caractéristique et puis je vais dire un symbole fort. Donc c'est une façon de découvrir un tarot et une approche du tarot en 78 cartes qui sont vraiment toute une palette de la féminité. Et rien que pour ça, moi j'aime beaucoup. Donc il s'appelle le tarot universel des déesses de Maria Carati et d'Antonella Platano. Donc un très beau jeu que je vous recommande vivement pour découvrir la belle femme qui est en vous sous toutes ses facettes, et elles sont multiples. Donc partez à la découverte de vous-même et de la meilleure attitude à avoir face aux questions que vous vous posez sur une situation. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau coup de cœur. Merci, au revoir.